As-tu déjà réfléchi à la façon dont Internet fonctionne entre les continents? Je crois bien que non. 95% de l'Internet passe par des câbles sous-marins, qui se trouvent à une profondeur pouvant aller jusqu'à 8 km. Ils sont mieux blindés que les coffres-forts suisses. Si bien qu'1,5 km d'un tel câble pèse 4 tonnes. Malgré cela, rien que dans l'océan Atlantique, il y a plus de 50 ruptures de câbles par an. Souvent à cause de voleurs qui dérobent les câbles pour se faire de l'argent sur le métal. En 2013, des criminels ont découpé une partie d'un câble en Méditerranée. Et à cause de cela, la vitesse d'Internet en Égypte a chuté de 60%. Et cela a coûté 64 millions de dollars au pays. L'emplacement de tous les câbles est accessible au public. Alors, qui sait ce qui pourrait arriver? Quelqu'un pourrait décider de priver la planète entière d'Internet. As-tu déjà réfléchi à la façon de couper Internet pour toute notre planète? Oui, c'est possible. Les fils électriques et les semi-conducteurs sur lesquels fonctionne Internet sont vulnérables à de puissants courants électriques. Une explosion nucléaire crée une impulsion électromagnétique qui zappe tout ce qui est électronique sur son passage. Des dizaines d'explosions nucléaires seraient nécessaires pour désactiver l'ensemble de l'Internet de la Terre. Mais les bombes n'ont pas nécessairement besoin d'exploser sur Terre. En 1859, il y a eu une tempête solaire. Il s'agissait d'une tempête géomagnétique causée par des explosions sur le Soleil, ce qui a détruit 100 000 km de lignes télégraphiques, privant l'Europe et l'Amérique du Nord de toute communication. Un tel événement se produit une fois tous les 500 ans. Alors, prépare-toi à une panne d'Internet en 2359. Sais-tu que dès 2011, l'ONU a reconnu l'accès à Internet comme un droit humain fondamental, au même titre que le droit à la vie et à la liberté. Personne n'osera te retirer ce droit. Mais si quelqu'un voulait se débarrasser d'Internet, quel serait le moyen le plus simple de le faire? Détruire les serveurs DNS. Un serveur DNS est un peu comme une carte pour les adresses IP. Il y a 13 serveurs principaux dans le monde et 1758 copies de sauvegarde. S'ils étaient tous détruits physiquement en même temps, l'Internet ne disparaîtrait pas. Mais les utilisateurs devraient entrer manuellement l'adresse IP de chaque site. Cela prendrait beaucoup de temps. Alors, essaie de te souvenir de l'adresse IP de Google. Ça pourrait bien te servir un jour. Et Gob s'organiserait un barbecue pour eux et leurs amis. Et on dirait même que la température normale du soleil ne soit pas vraiment suffisante pour faire griller leurs infâmes gargouilles pangalactiques. Ah, et ben voilà, c'est beaucoup mieux. Oups, les éruptions solaires comme celle-ci ne sont vraiment pas bonnes, parce qu'elles désactivent généralement toutes les centrales électriques et les appareils électriques de la Terre. Et certainement cela va affecter négativement tous les processus vitaux de la planète, en particulier en médecine, mais aussi les besoins absolument cruciaux comme les réseaux sociaux, les likes et les partages. Seuls les satanistes ne seront pas affectés. Cela pourrait même leur profiter. Et voici notre tortue ultra rapide. Comme tout ce qui est électrique, la voiture d'Elon est tombée en panne. Bon, l'important ici est de ne pas se réjouir en avance. Il est peut-être idiot, oui. Mais notre Arnold sait parfaitement faire un clin d'œil. C'est juste dommage qu'il soit déficient intellectuel. On dirait que la batterie est morte. Maintenant, ces mecs doivent trouver un moyen de sortir de ce désert. Et c'est bien qu'Elon ait déjà trouvé quelque chose. Mais ce qui est encore mieux, c'est que son coffre contienne un seau, une mini-fusée et des provisions. Oh, des pommes de terre, c'est une excellente idée, ça. Après tout, une pomme de terre est capable de délivrer de manière stable 0,5 volts de tension. Il faut environ 13 volts pour démarrer la voiture à moteur à combustion d'Arnold. Donc, avec 26 pommes de terre, un clou en zinc et un fil de cuivre, nous devrions en avoir assez pour démarrer cette voiture. Oh zut! Le courant de démarrage est trop faible. Pour pouvoir démarrer ce moteur, il nous faudrait des centaines de milliers de piles de pommes de terre. Je te conseille de te dépêcher pour 2 raisons. D'abord, le soleil se couche et les nuits dans le désert sont assez froides ici. Waouh, les mecs, ça c'est une super tenue. J'espère juste qu'on va pouvoir se passer du fameux cristal bleu pour aujourd'hui. Eh, mais attendez, je sais ce que vous essayez de faire là.
Si on prend des boulons en zinc, des vis, de la monnaie, des éponges, de l'oxyde de potassium, du cuivre, des plaquettes de frein, et qu'on mélange tout ça ensemble, et qu'on les connecte à la voiture, ensuite on aura une charge régulière de la batterie. Bon, les mecs ont fait tout ce qu'il fallait, c'est juste dommage qu'il n'y ait toujours pas assez de puissance pour démarrer cette voiture. Dépêchez-vous! L'heure tourne, les mecs! Arnold, redresse-toi, reste pas comme ça! Attends, montre-moi ce que t'as trouvé là. Un aimant? Mais c'est exactement ce dont on a besoin, Arnold! Hé, Elon, tu crois vraiment que c'est le bon moment pour ça, là? Ah, je vois, c'est pour une cause commune. En 1831, Faraday a mené une expérience similaire pour la première fois. Pour cela, nous avons besoin d'une bobine, d'un fil de cuivre et d'un aimant. On insère l'aimant dans une bobine enroulée de cuivre et on la ferme. On déplace l'aimant à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passerait si la Terre s'arrêtait soudainement de tourner? En raison de l'inertie, tous les objets voleront vers l'est, atteignant une vitesse de plus de 1500 km/h. De plus, les perturbations atmosphériques créeront des vents très violents. Mais en même temps, n'oublie pas que la gravité de la Terre restera la même. L'élan des océans et des mers créera des tsunamis géants, absorbant 27 km de terre par minute. Une journée complète durera désormais une année entière, car la Terre, à une vitesse de 29,78 km par seconde, effectue un tour complet autour du Soleil. La journée du lever au coucher du Soleil durera 6 mois sous le soleil chaud et brûlant. Les 6 mois restants seront des mois de nuit, avec des températures négatives de moins 55 degrés. La Terre étant arrêtée, ses forces centrifuges créeront de hautes collines à l'équateur. Plus tard, elles disparaîtront, laissant un solide continent annulaire à l'équateur, séparant deux gigantesques océans. Mais la pire chose qui se produira sera due à l'arrêt de la rotation du noyau de la Terre. Après tout, c'est cette grande sphère de métal en fusion qui, par sa rotation, génère le champ magnétique de la Terre. Le champ magnétique protège la planète des radiations. Donc, à partir de maintenant, il est mortellement dangereux d'être à la surface. Arnold, c'est pas possible, t'es une vraie poule mouillée quand il s'agit de survivre aux catastrophes. Tu dois trouver un abri. Je te suggère de te déplacer vers l'équateur, là où c'est le plus sûr. Dépêche-toi, Arnold, tu peux prendre le dernier bus pour les catacombes. Maintenant, tout le monde s'est déplacé sous la surface de la Terre. Ne t'inquiète pas, ce sont de vraies villes avec une bonne sécurité. On peut même y cultiver de la nourriture. Quelle aventure, Arnold! Et voici ce qui arrive quand on appuie sur le bouton snooze 10 fois d'affilée. On finit par louper l'évacuation générale de toute la planète. Allez, Arnold, remets-toi, ne te mets pas dans tous tes états comme ça. Les gens ont laissé tout un tas de trucs vraiment cool derrière eux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en premier? Oh, vraiment? Un énorme burger? Et les voitures super cool alors? Et cette opportunité de vivre dans l'appartement de Trump? Fais un truc cool, bon sang! Waouh! Arnie, là, tu es un vrai héros. Libérer tous les animaux du zoo, ça c'est sacrément noble. Ça vaut bien un petit like, non les amis? Mais qu'en est-il des animaux de compagnie? Il y a 500 millions de chats et autant de chiens sur Terre. Et une fois libres, ils deviennent la proie des prédateurs. Mais assez parlé de choses tristes parce que toute la planète est ouverte aux affaires! Mais oui, les montagnes russes les plus incroyables! Celle-ci a une accélération de 206 km/h et tu vas tomber d'une hauteur de 127 mètres. Arnold, avant, on ne te laissait pas passer à cause de ta taille. Mais maintenant, il n'y a pas de problème. On dirait que ça n'a pas l'air aussi amusant que ça. Sans l'humanité, l'électricité va disparaître progressivement. Les batteries au lithium se déchargent d'elles-mêmes au bout de 7 ans. Et tu peux oublier l'énergie solaire au bout d'une vingtaine d'années, lorsque le dernier panneau tombe en panne. Et les centrales nucléaires, dans quelques décennies, s'arrêteront pour toujours, sans l'aide de l'humanité. Arnold, sors de là! Si t'es blessé, tu pourras même pas appeler les secours! Cette fois, t'en as eu de la chance! Comme tu peux le constater, le problème des déchets ne va pas se régler tout seul. Le plastique et le verre ne se décomposeront qu'à la suite de 7 ans jusqu'à plus de 1000 ans. Et ça ne va faire qu'empirer. Arnold, tu as survécu? Je vois que la vie primitive te convient mieux que la vie civilisée, dis-moi. C'est vrai que vivre en ville devient dangereux. Je te conseille de trouver un autre endroit où vivre. Un avion? Arnold, tu te moques de moi ou quoi? Hé, ne t'avise pas de toucher à quoi que ce soit ici. Vraiment? Ton imbécilité n'a pas volé son grand prix, Arnold. Tu as fini par réussir à réaliser le rêve de tant de personnes.
Celui d'être absolument seul sur un bateau de croisière énorme. Wouhou! Pour un simple voyage de 7 jours, ils embarquent plus de 12 000 œufs, 380 kilos de glace, imagine ça, et 2 tonnes de fruits de mer et de viande à bord. Cette quantité de nourriture serait suffisante pour toi pour tenir environ 5 ans, si tu manges tout seul. Après avoir fait une croisière comme celle-ci, les gens prennent environ 3 kilos de poids supplémentaires. Les bateaux de croisière proposent une tonne de divertissements différents, à tel point que pour la plupart des passagers, 7 jours ne suffisent pas pour tout faire et tout voir. Oups, on dirait qu'on est à court de carburant. À pleine vitesse, le navire brûle jusqu'à 5 tonnes de carburant par jour. Alors maintenant, tu vas dériver dans l'océan comme tous les autres paquebots de croisière l'ont fait, parce que c'est moins cher que de rester au port. Arnold, dis-moi, on dirait bien que tes vacances risquent d'être un tout petit peu plus longues que prévu. 1 mois entier s'est écoulé. Je me demande bien où ce courant va t'emporter. Félicitations, Arnold! Maintenant, le monde entier te déteste. Allez, fais tes valises, tête de linotte. Les vacances sont maintenant terminées. Imagine qu'une vague t'attrape, non pas dans ta salle de bain, mais dans la mer. La mer Noire, en fait, est aussi une grande baignoire. Seulement, elle a la taille de 1417 km3. Il faudrait environ 243 millions d'années pour la remplir. C'est le mouvement soudain des plaques tectoniques qui provoque les vagues. Les fonds marins se soulèvent de plusieurs mètres et créent ainsi les vagues meurtrières du tsunami. À présent, on se trouve au Portugal. C'est ici que se forment les plus hautes vagues du monde. C'est un peu comme un guépard, mais dans le monde des vagues, parce que sa vitesse a déjà atteint presque 100 km à l'heure. Un surfeur hawaïen s'est déjà fait une vague de 24 mètres ici. Et pour cela, il est entré dans le livre Guinness des records. Tu as déjà entendu parler des vagues meurtrières. Il s'agit d'une seule vague qui peut aller de 25 à 30 mètres de haut et qui ne peut même pas être vue, même d'un bateau. Elles peuvent apparaître d'une manière très soudaine et de façon imperceptible. Il y a donc très peu de temps pour sauver l'équipage d'un navire. Ces vagues tueuses peuvent couler un navire d'un seul coup. Même Conor McGregor pourrait envier un tel sort. La plus grande vague jamais enregistrée s'est formée en 1958 dans la baie de Lituya, en Alaska. La vague a atteint une hauteur de 30 mètres et a recouvert les montagnes qui s'approchaient de la baie. En conséquence, toute la végétation jusqu'à une altitude de 520 mètres au-dessus du niveau de la mer a été détruite. Ça correspond à une hauteur de 5 statues de la Liberté et demie. Sur un rivage, la nature elle-même laisse présager l'approche d'un tsunami. Les animaux sentent venir la catastrophe et commencent à se précipiter quelque part ou à se comporter de façon étrange. Les oiseaux forment des bandes et s'envolent. Si tu es sur la terre ferme, monte dans une voiture, sur un vélo, cours! Ou demande au moins à un King Kong de t'aider. Il est conseillé de se rendre à une hauteur de 35-40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tiens Arnold, t'as plutôt intérêt à te rendre au dernier étage de l'Empire State Building. La hauteur de ce gratte-ciel est de 102 étages, ce qui représente 280 mètres. L'ascenseur monte à une vitesse de 213 mètres par minute. Donc tu as certainement le temps. Oh, eh ben... ouais, ça aussi c'est possible. Arrête de crier dans l'eau, sinon tu vas finir par t'étouffer. Tu dois rester conscient par tous les moyens. La science ne reconnaît pas vraiment toutes ces choses étranges qui se passent dans le triangle des Bermudes. Cependant, il existe plusieurs théories qui ne sont pas très scientifiques. Selon l'une d'entre elles, tout ce qui est amené à disparaître ici finit dans un univers parallèle. Eh regarde, on dirait que tout est un peu différent ici. Tu as l'air étrange, même pour ce chien. Et comme tu peux le voir, ta maison a aussi beaucoup changé. Je te conseille de faire très attention ici. Voici Arnold. Ouais, c'est bien Arnold, bien qu'il vienne d'un univers quelque peu parallèle. On dirait que ce mec a beaucoup plus de succès que toi. Il porte même une jolie moustache très stylée. Et a priori, il n'a pas l'air de t'aimer beaucoup. Selon une autre légende, au bas du triangle des Bermudes se trouve la ville mythique de l'Atlantide. Bon, par contre, ne me demande pas pourquoi les anciennes Atlantes avaient besoin de tous ces avions et de tous ces navires. Mais les coutumes et les traditions anciennes sont dures. Quelqu'un comme toi serait immédiatement transformé en esclave. Ou si tu peux pas supporter ça, tu serais transformé en carburant pour les bateaux à vapeur. Attention Arnold, de nouveaux véhicules arrivent. Il y a une autre théorie. Tout ce qui se passe dans le triangle des Bermudes est dû aux extraterrestres.
Et peut-être qu'ils prennent les véhicules pour étudier la technologie humaine. Ou pour les mettre dans leur musée. Regarde la quantité de choses qu'ils ont dans leurs expositions. Et comme les extraterrestres sont peu familiers avec les formes de vie terrestres, tu as été placé avec les champignons. Sois pas offensé, Arnold. C'est peut-être à cause de ta coupe de cheveux. Tu ne vas pas t'ennuyer pour longtemps. On dit que les extraterrestres enlèvent des gens dans un autre but. Tu dois tomber enceinte et porter leur bébé extraterrestre. Désolé Arnold, les extraterrestres sont aussi mauvais en matière de genre.